Et ça nous amène à la dernière partie de ce journal, consacré bien sûr à notre patrimoine comme tous les jours. D'abord avec la suite de notre très belle série sur les langues régionales. Partout on y reste très attaché, ce sont nos racines. Après le provençal, le basque et le picard, aujourd'hui le breton. Plus de 200 000 personnes le parlent encore tous les jours. Du côté de Quimper, dans le Finistère, Bruno Bois-Robert et Julien Daniel. Quand Marie-Jo et Maurice gardent leurs petits-enfants, Eline et Télio, c'est systématiquement en breton que se fait la conversation. On ne ressent pas grand-chose, on se sent à l'aise. Avant tout, on est plus à l'aise à leur parler en breton, on l'a fait avec leurs parents, on fait avec eux d'une manière naturelle. Ils ont l'aisance de leur langue maternelle. Marie-Jo a d'ailleurs connu ses humiliations et ses punitions dans l'école publique. Pour qui était surpris à parler breton. Avec le recul, peut-être que je trouvais que quelque part il y avait une injustice quand même. Et j'ai pas voulu que ça continue. Donc maintenant, je voudrais que les enfants soient fiers de parler breton. Scolarisés en breton, Télio et Eline ne ressentent pas encore cette fierté, tant cette langue fait partie de leur quotidien. Elle est même aujourd'hui parlée par leurs héros des cours d'école. Dans ce grand studio du centre de Quimper, une dizaine de comédiens attendent leur tour pour prêter leur voix. Le studio est derrière cette porte, mais il faut attendre que le rouge s'éteigne. Un roller en breton, ça veut dire enregistrement en cours. Là, on peut y aller. Ici sont doublés films et dessins animés, proposés ensuite à la vente ou à la location sur DVD ou sur Internet. Le but, transmettre du loisir en breton aux enfants. Moi, petit, j'aurais bien aimé avoir des dessins animés comme ça, en breton. Comme ça, j'aurais pu dire à mes potes qui parlaient pas du tout breton, leur dire, bah si, regardez, il y a des trucs à la télé, le breton, c'est moderne aussi. Toute langue doit se faire entendre, enfin, sinon il n'y en a plus, sinon il y a plus, ça n'existe plus, ça ne résonne plus, c'est plus parlé, c'est plus entendu. C'est clair, ça s'arrête. Alors là, c'est un des moyens. Diffuser, faire entendre la langue, c'est le défi que s'est aussi lancé une radio il y a près de 20 ans. Réunion quotidienne ici des membres de Radio Kearney pour parler des émissions à venir. C'est une des 2 seules radios diffusant intégralement en breton. On commente des matchs de foot en breton. On a des émissions musicales, des émissions politiques. Ça nous permet d'avoir quand même une 50aine d'heures d'émissions en breton et avec des intervenants de tous horizons et de tous âges. Une variété que l'on retrouve chez Benjamin, un des animateurs de la station. Le breton, il l'a appris une fois adulte en mettant entre parenthèses ses études d'histoire. C'est peut-être une question d'identité à la base. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'apprendre le breton sans vraiment savoir ce que c'était. Et puis une fois que j'ai eu du temps, je me suis dit pourquoi pas l'apprendre. Et puis ça m'a tellement plu que j'ai envie de continuer et vraiment d'en faire un métier. Des plus grands aux plus petits. Une séance d'1 heure en breton par semaine pour les enfants de cette crèche de Quimper. C'est la ville elle-même qui finance la formation en breton à une dizaine de ses agents chaque année. C'est un vecteur aussi de la culture, donc à travers ça, ils apprennent aussi donc des sonorités, des mots de la région, et aussi à travers les comptines, il y a aussi les rythmes un petit peu de la musique qui passe. Une musique qu'il est évidemment essentiel de faire vivre et le temps presse. Écrasée par l'omniprésence du français, la langue bretonne perdrait 5000 locuteurs chaque année. La transmission inlassable vers les jeunes générations permet encore de garder espoir. Et Bloaves mat à tous les Bretons demain, la langue savoyarde.